Franck pour Radioactivité. Anime 15 Prod présente Jacques Weber dans Éclat de vie ce samedi 20 septembre à la passerelle de Florange et nous avons le plaisir d'être avec Jacques Weber. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous invitez à parler d'évasion poétique et d'échappée littéraire et intime. Qu'espérez-vous que le spectateur vienne chercher ou trouve dans ce spectacle, donc Éclat de vie? Écoutez, ce spectacle, c'est de la sédimentation d'un très long parcours avec des textes pour lesquels j'ai eu un coup de foudre, dont je suis amoureux. Alors il y a naturellement des textes classiques, d'autres modernes, des textes contemporains, de tous les supports, qu'ils soient du théâtre, des articles de journaux, des romans, des nouvelles, et je les laisse se mélanger entre eux. Je ne cite jamais de qui sont les textes la plupart du temps. Et donc ça fait, et tout ça est lié avec une improvisation. Et si vous voulez, je pense que on a tous les éclats de vie, c'est le cas de le dire, tous les ressorts de la vie, et le spectacle passe très légèrement, je l'espère en tout cas, de l'émotion la plus profonde, au rire le plus franc, au sourire, à la réflexion. Enfin, il y a tout, je crois, toutes les émotions de la vie sont présentes dans ce spectacle, et qui est toujours extrêmement libre, qui change des textes, j'en remets selon l'actualité, et Dieu sait si elle est riche de catastrophes en ce moment. Mais voilà, je serais pressé d'en rire plutôt que d'en pleurer tous les matins, quoi. Alors c'est vrai, ces textes sortent des bibliothèques pour venir sur scène. Est-ce une manière de rappeler que la littérature n'est pas figée et qu'elle doit vibrer au contact du public? La littérature, c'est le contraire de quelque chose de figé. Et c'est très curieux, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais peur de lire ce que je disais. C'est pas vivre, c'est s'arrêter. Je me suis rendu très vite compte avec le temps que c'est le contraire. Il y a une vraie vie dans la lecture. Et elle nous accompagne en permanence, elle est là en permanence. Elle est aussi importante que l'écoute, elle est aussi importante que se tenir au courant du monde par la radio, par la télé, en faisant très attention au tsunami du mensonge qui existe en ce moment, à la désinformation la plus épouvantable qui soit, que ce soit en France ou ailleurs. Mais voilà, la littérature, c'est aussi la vie, c'est comme le cinéma, désormais. C'est magnifique dans sa protéiformité, dans la proposition de toutes les expériences qu'elle raconte, de toutes les réflexions qu'elle suscite et qu'elle propose. C'est formidable. Et tout ça, encore une fois, je le dis, c'est très important, n'est pas pédagogique. Ça reste du spectacle, ce qui moi aussi me semblait important. Et parallèlement à ma carrière, c'est d'arriver de temps en temps aux sources même de mon métier. C'est, vous êtes sur une scène, vous êtes tout seul, à main nue, à voix nue. Et puis, voilà, faut créer un contact et créer une séduction et un moment d'une parenthèse de bonheur et de réflexion avec le public. C'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de faire à Florange. Voilà, effectivement, il s'agit d'un spectacle qui est un peu différent puisque vous êtes seul sur scène. Hein. Est-ce plus quand même un autoportrait, une déclaration d'amour au théâtre, ou un peu des deux en fin de compte? L'engagement que j'ai eu toute ma vie prouve bien que je suis un petit peu amoureux du théâtre, ça c'est évident, et encore même plus du théâtre que du cinéma. Mais bon, voilà, mais ça je crois que c'est... Moi, comment dirais-je, ma personnalité, mes problèmes importent peu. Ce qui compte, c'est que voilà, que j'essaie de faire au mieux et au plus haut mon artisanat, et que j'essaie de créer voilà, des passerelles. Passerelle, c'est le cas de le dire. J'aime beaucoup ce mot d'ailleurs, de pont avec le public, et que ça soit sur le mode poétique, agréable, souriant, joyeux. Mais dans la joie, il y a aussi des moments d'intense émotion qu'il faut accepter. La joie étant, comme vous le savez, la condition suprême de l'être. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand philosophe, me semble-t-il. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez dit en introduction qu'il y a de l'improvisation. C'est en fonction de quoi? De l'actualité, de la réaction du public? Oui et non. C'est une façon de parler des textes, de les enchaîner les uns avec les autres, et selon en effet l'humeur du public, selon ma propre humeur, selon les événements de la semaine, du mois ou de l'année. Ça dépend. Voilà, ça bouge beaucoup. Voilà.
J'ai vu que la mise en scène était signée Christine Weber. Comment a-t-elle contribué à donner la justesse et peut-être l'équilibre entre la part intime? Oui. Oui. Je fais tout avec Christine, donc qui est ma femme depuis 44 ou 45 ans, je ne sais plus. Et donc, elle adapte les textes la plupart du temps que j'écris, que je fais. Elle adapte certaines pièces, elle m'assiste dans mes mises en scène. Et là, elle me regarde et je pense que c'est quelqu'un qui me connaît assez bien, quand même. Donc, elle est un garde-fou au sens propre du terme, quoi. Et en même temps, une espèce d'apaisement, puisque je suis en terrain de confiance absolue et c'est très important pour bien faire ce travail, je crois, oui. Donc, c'est une contribution extrêmement importante, même essentielle. Enfin, voilà, on est un tandem, quoi. Jacques Weber, après une carrière immense au théâtre et au cinéma, qu'avez-vous découvert de nouveau sur vous-même en créant Éclat de vie? Oh ben, comme si vous voulez, maintenant, Éclat de vie, c'est presque un vieux, enfin, comment dirais-je, c'est un spectacle qui évolue toujours, mais qui n'est pas nouveau, mais où j'y découvre toujours quelque chose, c'est que plus on est simple, moins on est démonstratif, moins on veut aller chercher les gens, plus, comme le disait un de mes grands maîtres de théâtre, François Florent, mon premier professeur de dramatique, plus on joue les mains en bas, c'est-à-dire sans aucune volonté, sans aucune vanité, sans aucune volonté de démonstration, et pas quelque chose est de plus en plus riche, de plus en plus fort entre le public et vous. Et je regardais dernièrement, je suis un fanatique d'Aznavour, figurez-vous, et je regardais dernièrement un de ses derniers shows, pas les tout derniers parce que là il était vraiment un petit peu âgé, mais lorsqu'il avait, disons, 70 ans, une chose comme ça, et c'était absolument extraordinaire de voir l'économie et en même temps à quel point chaque mot, chaque regard, chaque tapait pile, il y avait une espèce de profondeur et de largeur absolument formidable d'interprète. Et moi, cette maîtrise et cette nudité travaillée en même temps, élaborée, c'est une des choses à laquelle j'aspire. En fait, un rapport simple avec les autres, avec l'autre, chose d'ailleurs que l'on devrait pratiquer dans la vie aussi, mais c'est là où ce métier est magnifique, sans faire de grands mots. Il est aussi une philosophie, enfin, il est une proposition philosophique importante, quoi, pour moi en tout cas. Alors, Éclat de vie, il s'agit d'un spectacle unique. Qu'aimeriez-vous que le spectateur emporte avec lui en sortant de la salle? Voilà, je pense déjà à un grand sourire de vous avoir vu sur scène. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il ne faut pas avoir aucune prétention. C'est très volatile. Hein. C'est comme la tasse de thé en hiver, hein, un spectacle. Parfois, il y a des sédiments qui restent. Un texte ou deux vous poursuivent pendant quelques jours. Vous y repensez, après longtemps, après vous dites, je me souviens qu'il y avait un texte magnifique. Mais d'abord et avant tout, créer une parenthèse, non pas d'oubli, parce qu'on a qu'une envie, c'est de faire le réflexe de l'autruche en ce moment, mais une parenthèse de yeux ouverts, mais de yeux ouverts joyeux, conviviaux, tous ensemble, en nous éloignant bien évidemment du slogan de gens que je n'apprécie guère, mais voilà, quelque chose de partagé, de joyeux, de très humain, de très sensible et de très simple, quoi. Voilà, ce qu'on appelle passer un bon moment. Voilà. Et c'est une expression extrêmement belle, extrêmement forte. Voilà. Anime 15 Prod présente Jacques Weber dans le spectacle Éclat de vie. Ça sera ce samedi 20 septembre, la passerelle. Vous aimez bien ce mot, la passerelle de Florange. Voilà. Oui, merci beaucoup pour votre disponibilité, Jacques, et je vous souhaite tout le meilleur. Et on invite tous nos auditeurs à venir ce jour-là, vous rencontrer, voir votre dernier spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous. À très 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 vite. Au revoir. Au revoir.